3 changements du côté de Westerlo, le retour de Sakamoto, le retour d'Aspolat, 2 retours qui font du bien, et puis l'absence de Nacho Ferri qui a été laissé au repos, et la présence donc de Patrao pour sa première titularisation. Temps d'aller chercher Vincent Janssen. Pour l'instant, on n'y parvient pas. Le ballon n'est pas parti. Il y a une position de hors-jeu, il me semble, pour Vincent Janssen. Et la faute va être sifflée. La carte jaune donnée. Le drapeau ne se lève pas sur Janssen. Il se laisse tomber assez facilement. C'est léger tout de même. Restez attentif. Bon, il va aller voir le VAR. Moi, je trouve ça quand même cruel s'il donne la rouge. On va attendre ce qu'il se dit, bien sûr. Premièrement, est-ce qu'il n'y a pas de position de hors-jeu? J'imagine que c'est ça qu'on check en premier. Kimura lève la main immédiatement, mais c'est lui qui est en tort là-dessus. Il doit être plus aligné avec Bayram. J'ai pas l'impression qu'il y ait de position de hors-jeu quand on regarde comme ça. Maintenant, si on va dans l'idée de oui, j'ai donné une faute et c'est vrai qu'il part seul vers le but. Mais je trouve ça très léger quand même pour une carte rouge. Il va lui donner la rouge. Il va lui donner la rouge. Et Bayram va devoir sortir de la pelouse. Le stade qui se lève, qui est mécontent de cette décision de Nicolas Laforge. Dans cette ligne défensive, ça sera joué en 2 temps avec Sakamoto. Le centre, il est bien envoyé. La tête, peut-être l'assist. Non, la reprise derrière de pied fort. Ça passe juste à côté. Avec l'illusion d'optique, j'ai pensé que... Mais ce n'est pas le cas. Mais quelle reprise de la part de pied fort. Et Van den Bosch qui vient parfaitement servir le Campinois qui était bien placé. Qui va garder ses forces, économiser ses forces. Mais là, ce ballon dans la profondeur, il est encore une fois très bien envoyé. Vincent Janssen à la finition. Ça devait arriver et c'est arrivé avec Girano Kerk à l'assist. Et puis Vincent Janssen à la finition. C'était peut-être pas le meilleur choix pour le jeune joueur anversois. Et là, encore une fois, c'est bien joué avec l'arrêt de Ljungdahl à ras du sol. Ça ne sort pas. Valencia qui passe, encore une fois. Valencia toujours, Valencia jusqu'au bout et nouvel arrêt du gardien d'Ad. Seulement 66% de réussite pour Westerlo. Par contre, cette passe-là, elle arrive bien jusqu'à Vincent Janssen. Et voilà le doublé pour l'attaquant anversois qui fait le break en 3 minutes à peine. Il désaxe en direction de Valencia. Le bon ballon pour Vincent Janssen, encore une fois. Et voilà le 3-0. Il n'est pas à la finition cette fois, il est à l'assist. L'Antwerp ne fait qu'une bouchée. Est dans la surface de réparation. Et ça arrive dans les pieds d'un joueur de Westerlo. La reprise derrière de Dennis Pratt. C'est suivi et de nouveau la barre transversale. Pour la 2e fois consécutive en l'espace de quelques secondes. Van den Bosch va tout de même chercher le corner. Mais quel arrêt de Ljungdahl. On voit ici. C'est dévié et puis la reprise. Aspolat. C'est passé. Il se retourne bien, Sayad Manesh. Et voilà la réduction de l'écart avec ce but de Sakamoto. Westerlo peut peut-être retrouver espoir dans cette partie. En tout... Parce que la moitié du jeu qui se joue dans le milieu de terrain. Là, c'est passé pour Girano Kerk. Girano Kerk qui va peut-être pouvoir aller jusqu'au bout. Et voilà que le score gonfle encore un petit peu plus. Et l'Antwerp. Là, ça passe encore une fois. C'est pas possible, il va aller au bout. Et Ljungdahl qui ne lâche pas la balle.
Bon, voilà que c'est Sayed Manèche. Oui, ça c'est plus logique, hein, forcément. On a vu qu'il avait des petits pépins physiques. Il commençait à perdre sa lucidité également. Et on souhaite un bon anniversaire à Van den Kebus. Là, est-ce qu'il peut aller au bout? Oh, il élimine bien la défense et derrière il marque. Il reste 4 minutes. Est-ce que Westerlo va essayer de revenir? Est-ce que Westerlo est capable de revenir? Les dernières chances. Mais y en a-t-il encore vraiment? La frappe, ça passe, c'est dedans. Bah, c'est dedans. Van den Kebus. Oh, quelle frappe. Avec l'effet, et c'était le coup de sifflet final de Nicolas Laforge. Tout le monde qui a explosé dans le stade. Je me suis demandé s'il n'y avait pas but. Dans tous les cas, on n'ira pas plus loin et la victoire, elle est signée l'Antwerp 9/9.